On passe au point 13, qui est toujours un point de ressources humaines, avec un accroissement temporaire d'activité pour les agents des écoles. Oui. 2 départs à la retraite d'agents polyvalents des écoles sont prévus en 2018. Ces 2 départs vont être l'occasion pour le service scolarité de repenser l'organisation du service, probablement par la création de postes de chef d'équipe en soutien aux responsables du service et par la redéfinition des missions des agents pour gagner en clarté et cohérence dans les emplois du temps. Dans l'attente de cette réflexion, les 2 départs à la retraite ne seraient pas remplacés par des titulaires, mais par des agents contractuels, sur la base d'un accroissement temporaire d'activité dans les conditions que vous avez dans le tableau, donc avec les dates des contrats. Donc l'un du 1er janvier au 11 juillet 2018 à temps complet, et le second du 1er mai au 11 juillet 2018 à temps complet. Il ne s'agit donc pas de 2 postes temporaires supplémentaires, mais bien de contractuels assurant des missions de fonctionnaires partis à la retraite, dans l'attente de la réorganisation du service. Ces emplois seraient pourvus par 2 agents contractuels de catégorie C, adjoints techniques, à temps complet, dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Le traitement serait calculé sur la grille indiciaire des adjoints techniques. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de créer 2 postes temporaires d'agents des écoles dans les conditions fixées ci-dessus et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Personne ne souhaite prendre la parole. Donc je mets aux voix cette question numéro 13. Ah, Monsieur Morazin. Voyez-vous, cette fois-ci, on va être solidaire puisqu'on considère que la position est tout à fait favorable et raisonnable puisqu'il s'agit d'une relecture de la situation des agents des écoles et du besoin de se positionner sur l'évolution d'une équipe. Donc là, effectivement, c'est cohérent. Je vous félicite. C'est ce qu'on fait pour chacun des postes, Monsieur Morazin. Excusez-moi, mais je n'ai pas tout à fait votre lecture. Ça, j'ai remarqué. Alors... Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question 13 est adoptée.